tout le monde trouve ça complètement normal que les avocats, ce soit pas un service public, alors que moi, je considère que les précaires, les classes populaires ne choisissent pas de se retrouver devant la justice. Et pour moi, c'est comme on a besoin d'un médecin parce qu'on est malade, on est convoqué, on devrait pouvoir avoir accès à un avocat gratuitement. Pour moi, on devrait être fonctionnaire, on devrait être payé par un impôt financé sur les grandes fortunes, et on devrait être payés tous pareil. Moi, je considère qu'il n'y a pas de perspective plus enthousiasmante et plus ambitieuse que de dire à toute ma génération d'avocats qui a choisi de porter la robe pour défendre les opprimés, les exploités, mais qui fait face à un phénomène de démoralisation massive, parce que vous discutez avec n'importe quel avocat de mon âge qui en fait essaye de défendre, de faire du droit des étrangers, ils vont vous dire ça fait 1 an que je gagne pas au tribunal administratif alors que j'y passe mes nuits et mes week-ends. Et bah toute cette génération-là, moi au contraire, je leur dis qu'il faut s'engager dans un projet de transformation sociale aux côtés d'autres secteurs, et que notre grande force, c'est de pouvoir allier une compréhension extrêmement fine d'un des piliers répressifs du régime, mais que ça, il faut le mettre au service de la force de transformation révolutionnaire des travailleurs et des travailleuses qui sont capables de faire grève, qui sont capables de bloquer l'économie, qui sont capables de s'affronter au système dans son ensemble. Et je propose ce mode d'organisation. C'est la plus grande des perspectives d'émancipation dans une société où, en réalité, on ne peut pas se contenter d'être la caution démocratique d'un système objectivement pourrissant. Je suis très enthousiaste des perspectives que ça soulève et des propositions organisationnelles qui en découlent, quoi.